C'est la fin du procès de Skyguide, mais pour le verdict, il faudra encore patienter plusieurs semaines. Dès lors, que retenir de ces 9 jours d'audience après une catastrophe qui, je vous le rappelle, avait fait 71 morts en 2002. Des familles des victimes en pleurs tout d'abord, des excuses de Skyguide et une reconstitution du drame particulièrement bouleversante. Pierre Nebel. Au premier jour, le procès Skyguide attire de nombreux journalistes russes. Devant les caméras, ils expriment leur incompréhension pour un procès où les accusés risquent des peines plutôt légères. Des peines avec sursis alors que tant de monde est mort, c'est vraiment étrange. Dans les jours qui suivent, les 8 accusés, tous employés de Skyguide, vont défiler devant le juge. Dans le tribunal, ils se déclarent innocents et rejettent la faute sur le contrôleur décédé qui était de service cette nuit-là. Non, il n'a pas dû faire face à une charge de travail exceptionnelle. Oui, il aurait dû pouvoir éviter la collision. Le procès rebondit à Genève avec les accusations de l'ex-directeur de Cointrin. Il remet en question la pratique zurichoise de n'avoir qu'un seul contrôleur durant la nuit. Normalement, il devait y avoir 2 contrôleurs en poste le fameux soir, alors que la procédure genevoise prévoit au minimum 4 contrôleurs au milieu de la nuit. Très technique la première semaine, le procès devient émotionnel la deuxième avec l'arrivée des familles des victimes à Bullard. Ma souffrance personnelle restera toujours avec moi. Personne ne peut me rendre mon enfant. Mais si quelqu'un de Skyguide venait nous parler, ça nous aiderait. Quelques minutes plus tard, surprise, le directeur de Skyguide vient présenter ses excuses aux familles. Le procès se poursuit avec le réquisitoire du procureur et un rapport d'experts indépendants qui conclut à l'insouciance coupable Skyguide sur des questions de sécurité. Après la 3e semaine, la défense des derniers accusés arrive à son terme. Les juges peuvent se retirer pour délibérer. Madeleine Rode, vous avez suivi ce procès pour nous. Alors, on l'a dit, tous les avocats qui demandent l'acquittement, l'aiguilleur du ciel décédé qui est lourdement chargé. On se demande ce soir si on ne va pas vers un non-lieu. Il est bien sûr toujours difficile de deviner les intentions des juges, mais disons que dans le cas précis, quelques indices laissent plutôt imaginer qu'on se dirige probablement vers des condamnations. Les juges ont questionné les accusés très en profondeur, ils ont souvent posé des questions extrêmement pointues, ils se sont particulièrement concentrés sur les cadres, et dans leur ligne de questionnement, tout indique qu'ils ne sont pas disposés à laisser partir la faute en quelque sorte vers le bas sur l'aiguilleur du ciel assassiné, mais plutôt qu'ils s'apprêtent à sanctionner des comportements qu'ils estiment coupables chez les responsables de Skyguide. Et puis, les peines requises, donc de 6 à 15 mois de prison avec sursis, peuvent paraître légères au regard des 71 personnes qui ont perdu la vie dans cette tragédie, mais selon les spécialistes de droit pénal, elles sont plutôt considérées comme lourdes, étant donné qu'il s'agit, rappelons-le, d'un homicide par négligence. Et pour le verdict, il faudra attendre plusieurs semaines. Alors oui, maintenant les juges ont encore une immense tâche devant eux, des dizaines d'heures d'auditions et de plaidoiries à examiner, et puis des peines à décider, des verdicts à décider pour 8 accusés. Donc il faudra attendre plusieurs semaines et sans doute que l'on n'aura pas le verdict avant la fin août. Madeleine Brodt, merci beaucoup. Adem.